Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal. Voici le menu. Rencontre décisive ce jour à Abuja. Le Bénin participe à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La réintégration ou non des États de l'AES figure au cœur des discussions. 3 jours de concertation pour dynamiser l'entrepreneuriat agricole. Les chambres de commerce du Bénin et du Togo mettent en commun leurs expériences. C'est la première réunion du programme régional d'intégration des marchés agricoles. Transfert illégal d'importantes devises, le coup était en passe de réussir. La douane béninoise surgit, intercepte le pactole et rétablit l'ordre. La 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient aujourd'hui à Abuja. Au cœur des discussions, la réponse à donner aux dirigeants sécessionnistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Que vont décider les dirigeants de la communauté face à l'AES? L'AES qui a réaffirmé hier son séparatisme par l'ouverture sans visa de son espace aux ressortissants ouest-africains. Le sujet est délicat. Il a donné lieu à de longs conciliabules en prélude à l'ouverture du sommet. Le Bénin, je vous le rappelle, est représenté à Abuja par 2 ministres, Romuald Wadani et Olusegun Bakari. Les échos du sommet sont à retrouver dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Abuja, Ozias Sounouvou. L'espace politique béninois enregistre un nouveau venu, le Parti de l'Unité nationale pour le peuple. Le congrès constitutif de la nouvelle formation politique s'est tenu hier à Cotonou. Alain Sochoumé et Igor Ayosso nous précisent les orientations du nouveau parti. La gouvernance du Bénin sera désormais scrutée par des acteurs réunis dans un nouveau parti, le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP. Le congrès constitutif du nouveau parti a eu lieu à la Bourse du travail de Cotonou. Notre projet est avant tout un projet de solidarité, un projet de justice sociale où chacun aura sa place, où chaque voix comptera et où l'intérêt général prime sur toute autre considération. Un nouveau contrat, une nouvelle alliance politique éthique avec notre peuple, le laborieux et pacifique peuple du Bénin, est né pour nous porter notre expérience et hisser très haut l'étendard de la justice sociale et de la démocratie. L'UNP est d'obédience centriste, avec une vocation sociale et panafricaniste. Nous sommes le parti du dialogue, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Nous nous engageons à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement durable. Le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP, entend participer pleinement au débat politique et se faire une place à l'issue des élections générales de 2026. Intéressons-nous à présent à cette grosse prise des agents de la douane. Il s'agit d'une importante quantité, d'une importante somme d'argent en euros interceptée par la douane béninoise. C'est un exploit du bureau de surveillance du territoire douanier conduit par le colonel Marcelin Laourou. Jérôme Humbo nous livre ici les détails de cette opération à succès. Jour sombre pour ce voyageur en provenance du Nigeria. Sous son habillement, il a ingénieusement dissimulé une importante quantité de devises en euros. Mais c'est sans compter avec la vigilance du bureau de surveillance du territoire douanier, conduit par le colonel Marcelin Laourou. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, on a pu mettre la main sur lui et après une palpation, il est entouré de beaucoup de billets en euros. Face à la lutte contre le terrorisme,
le grand banditisme et autres, le Bénin, comme les autres pays de l'UEMOA, encadre désormais la manipulation et la circulation de l'argent. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Vous savez aujourd'hui que les attaques terroristes que nous avons, c'est parce qu'il y a de l'argent qui finance les terroristes. Il y a de l'argent qui permet d'acheter les matériels et autres là pour les terroristes et tuer nos paisibles populations. Ces pratiques ont fait que certains pays de la sous-région sont sur la liste grise. Et quand on dit que vous êtes sur la liste grise, ce n'est pas bon pour le pays. L'individu ainsi appréhendé s'expose à une poursuite judiciaire déjà enclenchée. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans, des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. Même la loi uniforme sur les relations financières extérieures entre les pays de l'UEMOA, quand vous prenez l'article 20, le minimum c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises-là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. L'exploit réalisé, le colonel Marcelin Laourou et son équipe disent le devoir à la gouvernance de Patrice Talon. Depuis 2016 à aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la douane, en matière de gouvernance, en matière d'éthique et autres. Nous remercions tous ceux qui nous aident à atteindre les objectifs qui nous sont fixés pour le bonheur de nos populations. Par ses services douaniers, le Bénin donne ainsi la preuve du respect des clauses de son appartenance à un espace commun, l'UEMOA, où la même rigueur s'applique à tous pour le bien-être de tous. C'est un vaste projet de construction de 20 000 logements sociaux. Le président Patrice Talon l'a réalisé dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Oueddou. La promesse du hautement social continue de se concrétiser. Jérôme Mungbo nous propose une immersion dans cet espace de 235 hectares métamorphosés. Alors, cité Oueddou, 235 hectares, on a plusieurs types de logements, donc dans les logements de type A, B, C collectif et des logements type villa, D, E, de superficie variée. Alors, il faut savoir qu'à Oueddou, toute la cité est viabilisée et qu'au sein de chaque foyer, il y aura l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la fibre optique. Les rues sont bitumées pour d'autres et en pavé pour certaines rues. On a deux catégories de logements, des logements sociaux et des logements économiques. Les logements économiques sont réservés à une cible bien définie, que sont les fonctionnaires, et qui auront des critères à respecter avant de pouvoir y prétendre. Et donc, les critères, c'est quoi? C'est déjà être de nationalité béninoise, avoir un salaire inférieur ou égal à 300 000 francs mensuels, n'être propriétaire d'aucun bien bâti sur l'ensemble du territoire national et être à plus de 15 ans de la retraite. En ce qui concerne les logements économiques, on a des appartements et on a la plus grande villa du programme.
Et pour y prétendre, il faut juste avoir de quoi payer ses mensualités et les charges, être de nationalité béninoise et appartenir à la cible, qui sont les fonctionnaires, les salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les personnes de profession libérale et les Béninois de la diaspora. Les marchés de Bégamé, Olonguédé et Toklegbe, récemment inaugurés, ont reçu hier la visite de quelques autorités politico-administratives. Elles étaient sur les 3 sites pour 2 raisons: soutenir les marchands et leur rappeler leurs obligations. Suivons ici le compte-rendu de leur randonnée. C'est avec Jennifer Sativi et Igor Ayoso. Leur joie est grande depuis que ces marchands ont intégré le marché moderne de Bégamé. Adieu insalubrité et insécurité. Ils s'épanouissent dans un espace plus sain et aéré, à l'abri des intempéries. C'est dans cette ferveur qu'ils reçoivent la visite de quelques autorités. À la tête de la délégation, la ministre de l'Industrie et du Commerce. Soulagement et reconnaissance sont également au rendez-vous dans les marchés modernes de Olonguédé et de Toklegbe en face de l'abattoir. Nous étions au bord de la rue. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut se vanter d'être dans un local idéal pour mieux exercer notre métier. On était dans un bas-fond, ça n'a pas été du tout facile. La marche a été très longue, mais aujourd'hui, nous disons merci au chef d'État, nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que la prospérité puisse être au rendez-vous afin de pérenniser ce joyau. La visite a pour objectif de sensibiliser les occupants sur l'entretien des différents sites. Bon usage et hygiène étant de rigueur pour le bien-être des marchands et des acheteurs. Si le site marchand est mal entretenu, il y a des sachets qu'on retrouve partout, des produits qu'on retrouve à même le sol. Je pense que personne n'aura envie de fréquenter ces marchés-là. Le président Patrice Talon et son gouvernement se sont battus pour nous offrir ces infrastructures modernes. Donc il est hors de question que les marchands, aussi bien que les clients, salissent l'environnement, détériorent l'environnement. La joie des commerçantes et la joie des commerçants dans les marchés, c'est la preuve que ce qui est en cours est pertinent pour l'économie locale. C'est une réalisation titanesque qui ne s'est jamais vue ailleurs en Afrique de l'Ouest, parce que nous avons fait le tour de l'Afrique. Et donc le Bénin a encore une fois frappé de façon exceptionnelle et extraordinaire. Les marchés modernes de Olonguédé, Bégamé et Toklegbe ont respectivement ouvert leurs portes le 30 novembre, le 12 décembre et le 14 décembre 2024. Quel avenir pour l'entrepreneuriat agricole au Bénin et au Togo? Le programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA a consacré sa première réunion à la question. Il a réuni les chambres de commerce du Bénin et du Togo pour évaluer les forces et faiblesses du secteur, et cela grâce à l'appui du Fonds international du développement agricole. Évariste Zomorou et Samirat Chabimane. Objectif atteint pour cette première rencontre régionale entre la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin et celle du Togo sur la promotion de l'entrepreneuriat dans les corridors cibles du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. L'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous allons renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre à eux-mêmes de lever les financements eux-mêmes avec le mécanisme qui sera mis en place. Il faut dire que les résultats obtenus sont très satisfaisants. De ces différents corridors, nous avons de fortes potentialités qu'il faut maintenant accompagner les acteurs à vraiment développer
et permettre à ces zones-là de vraiment extérioriser les potentialités que nous avons, de pouvoir les convertir en actions de développement. Les entrepreneurs et autres acteurs concernés ont, durant 3 jours, posé les bases d'une coopération renforcée avec un accent particulier sur les barrières commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat agricole entre les 2 pays. Le Prima, on a beaucoup d'espoir. C'est une rencontre qui a visé des points critiques en fait de toutes les difficultés que rencontrent les agripreneurs et qui sont les clients en fait de nous en tant que producteurs agricoles. Pour ce qui concerne l'ARA, nous veillons surtout à respecter le principe de la subsidiarité entre les pays et le niveau régional. Et à ce titre, on met l'accent beaucoup plus sur la commercialisation, en nous basant sur les outils qui fondent le commerce transfrontalier entre les différents pays au niveau de la CEDEAO. Un travail se fera entre le Bénin et le Togo pour la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre d'Agoué. La prochaine rencontre au Togo se tiendra autour du thème des échanges commerciaux. Direction Parakou pour évoquer cette prière en l'honneur de Cheikh Ibrahim Niass. C'est une figure principale de la Tidjania, une prière organisée par les confréries Tidjania du Bénin et d'ailleurs. Manifestation de foi pour réaffirmer l'unité et la solidarité des participants. À leur côté, il y avait nos reporters Abdullah Fouidrissou et Enoch Humpati. À cette place Bioguerra de Parakou, la ferveur religieuse bat son plein. Des fidèles musulmans venus d'Afrique célèbrent l'anniversaire de Cheikh Ibrahim Niass, leader de la confrérie Tidjania, en priant pour le Bénin et ses dirigeants. C'est une cérémonie qui consiste à prier pour la nation, la quiétude, pour notre chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, les membres du gouvernement et pour la population béninoise en particulier et pour le monde entier. Cette prière est placée sous l'égide de l'anniversaire de Cheikh Ibrahim Niass. Le moment fort de cette cérémonie a été l'arrivée de Saada Fatia Aboubaka et de sa sœur Sayada Inayatou Chiota, 2 figures influentes venues du Niger pour prier aux côtés de leurs frères béninois. Elle a prié pour le Bénin, pour notre gouvernement et surtout pour le président Patrice Talon. Elle n'a pas oublié aussi de prier pour les 2 pays, le Bénin et le Niger, pour qu'il y ait la paix et la quiétude entre les 2 peuples. Organisée par l'association Tidjania du Bénin avec le soutien de la famille Mama Sambo, cette prière a accueilli le ministre conseiller Rachid Gbadamassi, symbole de solidarité. Je remercie le président Patrice Talon qui m'a autorisé à venir soutenir les frères Tidjania. Je la remercie, notre maman, pour la prière de paix qu'elle a formulée entre le Bénin et le Niger. Elle a demandé à Dieu Tout-Puissant de renforcer l'union entre les 2 chefs, entre les 2 peuples. Je retiens encore mon engagement que la communauté Tidjania peut compter sur moi, peut compter sur le soutien de l'État. Vu les différents guides islamiques qui sont venus, vu l'engouement des musulmans, nous sommes vraiment satisfaits. On nous a accueillis. Donc, alhamdulillah, de ce que nous venons de voir. Cette célébration annuelle et itinérante a permis aux fidèles d'exprimer leur foi à travers des prières et des chants dans une ambiance de paix et de fraternité. Parlons de foi encore, elle chante pour la gloire de Dieu et l'amour dans les familles. Son dernier album remonte à plusieurs années déjà, ça remonte si loin que Anateko décide enfin de retourner en studio pour le bonheur de ses nombreux fans. L'auteur de Un si grand amour annonce son comeback au micro de Jérôme Humbo. Beaucoup de gens me demandent, mais Anna, pourquoi il n'y a plus d'albums? Tu ne chantes plus, C'est vrai que j'ai pris un peu de repos, c'est ça, pour m'occuper de mes enfants, de l'orphelinat. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, l'inspiration est là. Et je me prépare pour refaire mon retour sur scène avec un nouvel album que vous allez
aimer, que vous allez apprécier, parce qu'il y aura de la salsa, du compas, boléro, des rythmes africains, il y aura vraiment de tout pour satisfaire tout le monde. Beaucoup d'adoration, mais ça tourne toujours autour de l'amour. Vous savez, comme on dit, je suis l'amoureuse de Jésus et je reviens en forme avec beaucoup d'inspiration pour vous témoigner la gratitude, témoigner l'amour que je porte pour mon Dieu et vous parler également de ce que je reçois, mon Dieu. D'ici le mois de mars, si Dieu veut, là, il y a déjà 4 singles qui sont sortis depuis quelques mois et on se prépare pour continuer jusqu'à la sortie officielle de l'album. Dieu aime notre pays, le Bénin, parce qu'il suffit de voir tout ce qui se passe autour. Et j'invite encore nos frères et sœurs en cette fin d'année à nous réveiller encore dans la prière. Prions pour notre pays, prions pour notre nation, parce qu'on ne sait pas par qui Dieu va bénir, on ne sait pas quelle prière Dieu va exaucer. Alors, petits comme grands, réveillons-nous. Prions ensemble pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle année 2025, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Des encadrants des classes sportives section football mieux outillés, c'est l'une des ambitions du ministère des Sports. Il a mis en place un programme pour leur permettre d'obtenir la licence D de la Confédération africaine de football. La deuxième phase de leur stage a pris fin. Et voici ce qu'on peut en retenir avec Calvador Awanou et Yves-Patrick Loco. Les spécialistes affectés à l'encadrement des élèves des classes sportives Option Football reçoivent une formation qui leur permet d'être encore plus efficaces dans leur mission. Ces encadrants ont entamé la deuxième phase de leur stage. Ce que nous avons envisagé, effectivement, c'est de renforcer les compétences de ces entraîneurs, éducateurs qui sont déjà en situation dans les établissements scolaires, en particulier les CEG. Avec mon équipe, nous avons eu à notre disposition 30 stagiaires qui ont participé à cette formation qui s'est déroulée sur 2 modules. Nous serons derrière eux pour que tout ce qui a été reçu ici soit véritablement transmis et soit observable dès que nous allons commencer les compétitions l'année prochaine avec les enfants qu'ils encadrent. Nous verrons effectivement la différence entre ceux qui n'ont pas pu recevoir encore cette formation et eux qui l'ont reçu. Le stage est un savant mélange de pratique et de théorie. Les encadrants sportifs en tirent de bonnes expériences. Ça entre vraiment dans la droite ligne du football moderne aujourd'hui. Nous recevons vraiment des formations de qualité, que ce soit en théorie et en pratique. La finalité de la formation des encadrants des classes sportives, c'est l'obtention par les plus assidus et méritants d'une licence D de la CAF. Ils pourront en faire plein usage, même en dehors des classes sportives. Bientôt, une autre phase, la 3e, pour mettre un thème définitif au stage. Elle est l'athlète la plus connue du Malawi grâce à ses prouesses dans le football féminin. Dans 4 grands championnats, Tabitha Chawinga a terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse ces dernières années. Mais curieusement, son nom ne figure point dans le trio des futurs vainqueurs des CAF Awards prévus au Maroc. Retour sur le parcours de ce talent oublié dans le dossier du jour avec Hugues Zissou Zouno. Incompréhension, questionnement et étonnement lorsque la Confédération africaine de football a publié sa shortlist des awards au niveau des dames. Les fans sont stupéfaits, les spécialistes n'en reviennent toujours pas. La native de Lilongwe, avec un palmarès INSEL, ne sera pas à Marrakech ce lundi. Tabitha Chawinga, toujours supersonique sur les pelouses et chirurgicale dans ses frappes, manquera la fête des Café Awards. Que de superlatifs à mettre à son actif, c'est amplement mérité. Tenez, Tabitha Chawinga détient le record de la seule joueuse au monde à avoir remporté à la fois le soulier d'or et le titre de joueuse de l'année dans 4 ligues différentes, en Suède, en Chine, en Italie et en France. Phénoménal devant les buts, avec plus de 200 buts. Chawinga est en tête du classement des buteuses africaines en activité, suivie de la Nigériane Asisat
Oshoala. Tabitha Chawinga a montré au monde entier à quel point elle est talentueuse, nonobstant l'absence de son équipe nationale dans les grandes compétitions. Ses statistiques en carrière sont affolantes. Pour son pays, le Malawi, elle a inscrit 25 buts, en club 220 buts. Ses trophées de récompenses individuelles de meilleure buteuse sont multiples. Meilleure buteuse de la Ligue féminine française 2024, meilleure buteuse de la Ligue féminine de Serie A en Italie en 2022, meilleure buteuse de la Super League féminine chinoise en 2018, 2019 et 2021, meilleure buteuse de la Ligue suédoise en 2015 et en 2017. On y ajoute ses prix exceptionnels, trophée de la D1 féminine, meilleure joueuse du championnat de France lors de la saison 2023-2024 avec les dames du PSG, trophée UNFP, meilleure joueuse de la saison 2023-2024, trophée de l'équipe de la saison, footballeuse de l'année de la Serie A 2022-2023, joueuse de l'année de la Super League féminine chinoise 2018 et 2019, attaquante suédoise de l'année 2017, présente dans l'équipe féminine de la décennie de l'IFFHS CAF 2011 à 2020, élue dans l'équipe de rêve africaine de tous les temps de l'IFFHS 2021, Chawinga possède un palmarès aussi immense que l'océan Pacifique. Elle est en train de réaliser une saison aussi accomplie que les précédentes au sein de l'Olympique lyonnais. Qu'elle ne gagne pas le titre de meilleure joueuse de l'année car elle a une sacrée concurrente, en l'occurrence la Zambienne Banda, cela pourrait se comprendre. Mais ne pas la retrouver, ne serait-ce que sur la 3e marche du podium, l'une des 2 meilleures africaines de l'année frise un braquage sportif et rien au monde ne saurait justifier cet état de choses. C'est une aberration, une injustice que seule la Confédération africaine de football maîtrise les tenants et les aboutissants. Voici à présent la compilation de l'actualité internationale signée Marcela Rossi. La capitale angolaise, Luanda, était censée être le théâtre d'une rencontre historique entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la RDC. Cependant, contre toute attente, la réunion a été annulée à la dernière minute, plongeant les observateurs dans un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Des différends sur l'ordre du jour et les préalables exigés par chaque camp auraient compliqué la situation. Kinshasa aurait exigé des garanties sur le retrait total du M23 des zones occupées, tandis que Kigali aurait demandé des assurances sur la sécurité de ses frontières. Selon certaines sources proches du dossier, les tensions étaient si vives que les délégations auraient eu des échanges tendus à huis clos, rendant toute tentative de dialogue entre les chefs d'État impossible. Quel avenir pour la paix dans la région? L'annulation de cette rencontre met en lumière les défis colossaux auxquels fait face la région des Grands Lacs. La méfiance entre Kigali et Kinshasa est profonde et sans un dialogue constructif, les perspectives de paix restent très minces. Le décor est apocalyptique. Mayotte, l'archipel français, est dévasté. Ce petit joyau de l'océan Indien s'est retrouvé au cœur d'une tragédie climatique sans précédent. Entre désolation et courage, les Mahorais tentent de se relever d'un désastre qui marquera leur histoire. Depuis plusieurs jours, les prévisions météorologiques avaient annoncé l'approche du cyclone, mais son intensité a surpris les habitants. Avec des vents atteignant près de 200 km/h et des pluies torrentielles, l'île a été balayée par des forces incontrôlables. Le bilan est lourd. Des dizaines de blessés, des milliers de familles déplacées et plusieurs victimes. Les infrastructures ont également subi d'importants dégâts. Routes coupées, écoles détruites, hôpitaux saturés. Dans certaines zones, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste impossible. Alors que Mayotte est en train de panser ses plaies, les questions sur la gestion des risques climatiques dans l'archipel émergent. Avec le réchauffement climatique, les cyclones pourraient devenir plus fréquents et violents. Les experts appellent à une meilleure préparation.
C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. En décembre.